Bonjour les gars, bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur le NLP les gars. Alors dans cette troisième vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle l'IDF les gars. L'IDF c'est juste l'inverse document frequency les gars. Donc c'est quoi ce nouveau terme? En fait c'est juste une méthode qui permet de calculer l'importance d'un mot dans d'un document les gars. Par exemple ici il y a des mots dans notre document ici. Il y a des mots qui sont plus importants que les autres, d'accord? Et bien sûr, mesure cette importance en se basant juste sur la fréquence d'apparition de ce mot. Plus un mot est fréquent, on va dire plus un mot est fréquent, moins il est important, d'accord? Donc, il donne plus d'importance aux mots qui sont rares. Comme vous avez vu tout à l'heure, par exemple, on avait vu qu'il y avait des mots fréquents ici. On l'avait vu dans la vidéo précédente, on avait vu un peu les mots qui sont les plus fréquents. Voilà. On avait dit voici les mots les plus fréquents. Mais par contre, plus un mot sera fréquent, moins il sera important. Parce que s'il est fréquent, ça veut dire en fait il apparaît dans des phrases qui dégagent des sentiments de joie, des sentiments de tristesse et ainsi de suite. Donc, c'est pas très important. Mais plus un mot est moins fréquent, plus son IDF est élevé. Donc, on va mettre en place une fonction qui permet de calculer l'IDF de tous les mots. Alors pour faire ça, on va définir notre fonction. On va appeler par exemple build IDF ou par exemple compute IDF, d'accord? Bien sûr, pour faire ça, il prend en paramètre notre document. Il prend en paramètre notre vocabulaire que nous avons construit, qu'on a appelé vocab. Vu qu'il va aussi faire des tokens, on va aussi lui passer ça, le n-gram. Je sais pas, on va aussi passer ça en paramètre, c'est pas grave. Alors, il m'amène où comme ça? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de ces trois éléments. Et en plus, on peut déclarer n, qui est la longueur de notre document. Ça va nous permettre de calculer l'IDF là, hein, la longueur de notre document. Qu'est-ce qu'on a aussi besoin? Bon, on va déclarer une variable qui va nous permettre de compter les occurrences d'un mot. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça, on va appeler ça par exemple data frame. Alors, on va utiliser default qui est dans, on va faire from counter, from collection, import default dict, oui. Comme ça, on va faire default dict ici. On lui passe int, d'accord? Ok. On va parcourir notre document, on va calculer l'IDF de chacun des mots. On va faire for doc in doc, d'accord? On crée d'abord des tokens, donc on fait token. Bon, c'est un peu répétitif, hein? On avait déjà fait ce genre de manipulation. Alors, token égale tokenize qui prend en paramètre doc et n-gram range, ok. Ok, on crée les tokens. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va parcourir chaque token. Donc, on va faire for token
token in token. OK. On vérifie d'abord si le token apparaît dans notre vocabulaire qui a été construit. Parce que n'oubliez pas, quand on construit le vocabulaire, on ignore certains mots. D'accord? Donc, on vérifie d'abord si if token in vocabulaire. Voilà, là c'est bon. On peut compter son occurrence. Donc, on peut faire df crochet token. On compte plus 1. Comme ça, il va compter l'occurrence de chacun des tokens. Comme ça, on a fait ça pour tout le monde. Déjà, on peut... Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir ce que ça fait exactement? Déjà, je vais afficher df pour que vous voyez ce que ça fait en fait. Faisons return df, OK. Alors, il a besoin d'un vocabulaire. Ici, au lieu de faire ça, faisons ça. Faisons tout simplement V par exemple. OK, V. Et ici, on lui passe un document. Donc, je vais copier un document ici à l'intérieur. Et copions ce document. Ici, je lui passe mon document. Je lui passe V. C'est V minuscule ou c'est V majuscule? V minuscule. Compute missing one request positional vocab. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ici. Voilà, vous voyez les gars. Donc voici ce qu'on fait. Que vous voyez ce que fait df en fait. Vous voyez que pour chacun des mots, il compte l'occurrence de ce mot. Imaginez par exemple ici, je mets I, ainsi de suite. Vous voyez, il compte l'occurrence de ce mot dans la phrase. C'est bien ce qu'on fait ici. Comme ça, on est sûr que on aura en plus des tokens. On aura maintenant à la place, on aura en plus des tokens de la phrase le nombre d'occurrences qui apparaît chacun des mots dans cette phrase, d'accord? Et n'oubliez pas qu'ici on fait ça sur, je m'ai oublié, on fait ça sur un tableau, donc on fait ça sur tout notre document. Donc on peut avoir d'autres documents ici. Voilà, vous voyez, ça va compter les occurrences de chacun des mots. En fait, c'est le même délit que ce qu'on avait vu avec counter. C'est pas différent, mais c'est juste une autre façon de le faire. OK, ici on aura les occurrences de chacun des mots. On va maintenant calculer l'IDF de chacun de ces mots. C'est bien sûr de tous les mots qui sont dans notre document. Et bon, pas de tous les mots qui sont dans notre document, de tous les mots qui sont dans notre vocabulaire. N'oubliez pas, parce qu'ici on vérifie d'abord si le mot est dans le vocabulaire. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, je vais calculer son IDF ici en bas. En vrai, ça c'était juste pour vous expliquer en fait comment fonctionne le default dict là. Alors, donc on peut venir ici. On peut calculer l'IDF ici, hein. C'est déjà bon, parce qu'on aura déjà chaque mot avec le nombre d'occurrences qu'il apparaît dans le document. Donc on peut faire IDF du mot I, IDF comme ça.
Alors, la formule généralement utilisée, c'est le logarithme. On prend log de n divisé par le nombre de fois que ce mot apparaît en fait. Comme ça, on est sûr que les mots qui apparaissent trop, parce que le logarithme, c'est une fonction croissante, vous allez voir que les mots qui apparaissent... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, c'est le logarithme de la division, en fait. Il faut que je vous montre. La formule, c'est... On peut utiliser log de n divisé par le nombre de fois que ce mot apparaît, par petit n par exemple. Voilà. Vous voyez que si ce mot apparaît trop de fois, en fait cette valeur sera plus petite, vous voyez, parce que c'est une division. Si n est très grand, le log est aussi petit. Ça veut dire qu'on donne peu d'importance aux mots qui sont trop fréquents. Par contre, si un mot est peu fréquent, imaginez le mot là est dans peu de phrases. Ça veut dire petit n est plus petit que grand n. Donc, on aura un log plus élevé. En fait, on met un log. Log nous permet d'atténuer les valeurs qui sont aussi très grandes, parce que si les valeurs sont très élevées, le logarithme nous permet de les atténuer. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va calculer notre IGF. On va faire ça pour tous les mots. Donc, on va faire un for. Alors, on va toujours retourner l'IGF sous forme de dictionnaire. Donc, mot IGF associé. Donc, on va faire word. 2 points. Et on calcule l'IGF ici. Donc, on a dit quoi? Logarithme. Alors, pour utiliser le logarithme, on va faire import math. Import math, oui. Ici, on fait math.log. Et on prend n. Déjà, je vais faire n plus 1. Je divise par. On a dit par l'occurrence de ce mot. Donc, on récupère df ici. df du mot, donc de word. On va aussi faire plus 1 ici. Aussi, ici, on va faire plus 1. Ok, et on fait for. L'autre plus 1 qui est ici, alors j'ai mal mis ce plus 1. Le plus 1 qui est ici en bas, c'est pour éviter les divisions par 0. Hein. L'autre premier plus 1 là. Si jamais ce mot n'a pas d'occurrence du tout. Alors, oui. Donc, for pour tous les mots qui sont dans. Pour tous les mots qui sont dans notre vocabulaire. Donc, dans notre vocab. D'accord? Vocabulaire. Voilà. Je pense là on est bon. Là on calcule l'IGF qui est le logarithme de ça plus 1. Oui. Alors. Et on calcule bien l'IGF ici de tous les mots. Ok. En fait, le second plus 1 que j'ai mis ici, ça nous permet juste d'avoir des IGF compris entre 1 et plus l'infini. Hein. D'accord. Là, on est bon. On a les IGF associés. Déjà, on peut retourner IGF ici. Ici, j'ai même mal écrit IGF. Là, si j'exécute, voilà. Vous voyez qu'on a bien des IGF ici. Vous voyez que les mots qui sont très fréquents, on a des IGF plus petits. Par contre, les mots qui sont moins fréquents, on aura des IGF élevés. Là, on ne connaît pas bien sûr l'importance de chacun des mots ici. On a juste des IGF associés. D'accord.
Et pourquoi ici d'abord j'ai une valeur plus petite que 1? Pourquoi j'ai une valeur plus petite que 1? Si j'enlève le plus 1 là. On a des valeurs négatives du log. Le logarithme est strictement positif si je ne me trompe pas. C'est un peu étonnant, étonnant. Par contre, on va quand même mettre plus 1 ici. Peut-être je me trompe sur quelque chose. Je vais revérifier après. De toutes les façons, on a des IDF ici. Donc, on a des valeurs quand même. L'importance des mots, c'est positif. Alors, pour clarifier ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour clarifier ça? On peut faire par exemple X. En fait, je vais juste vérifier un truc. D'ailleurs, je sais pas ce qu'on fait là. Logarithme, c'est bien positif, je pense. Ouais. On a bien 0 ici. Ah ouais, d'accord les gars, je me suis trompé. En fait, le logarithme il est positif dans l'intervalle 1 à plus l'infini. Par contre, il est négatif dans l'intervalle 0, 1. Oh, ça c'est un petit détail. Vous voyez bien sur cette courbe, hein, on voit bien que on voit bien que le logarithme il est négatif dans cet intervalle parce qu'on travaille sur l'intervalle 1 ici. Par contre, si on change un peu ici, si on met plus ici comme ça, voilà. Là, on voit bien que le logarithme il est négatif en fait dans l'intervalle 0, 1. Je me suis trompé. C'est plutôt que le logarithme il est strictement croissant. Par contre, il est négatif dans l'intervalle 0, 1. Donc, ça marche. C'était ce petit problème ici. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis plus 1 ici. Vous voyez, pour avoir des valeurs strictement positives. Parce que sinon, on aura des valeurs négatives entre 0 et 1. D'accord. Très important de comprendre ça. Très important. Donc là, on a l'importance de chacun des mots, compris entre 0 et plus l'infini. Plus le mot est fréquent, plus il a peu d'importance. Comme le I, vous voyez que le I, il est très fréquent, il a peu d'importance. D'accord, les gars? Là, c'est bon. C'est bon. Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris c'est quoi l'IDF et à quoi il sert. En tout cas, vous avez vu, peut-être vous ne connaissez pas déjà à quoi ça va servir, mais pour l'instant, vous savez déjà que ça permet de calculer l'importance des mots dans un document, les gars. Donc, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et de partager la chaîne autour de vous. N'hésitez pas surtout à partager à ceux qui sont vraiment intéressés autour de vous, les gars. Et de liker la vidéo. Et on se dit quoi, les gars? À très bientôt pour la suite de la série sur le NLP, les gars. Ciao, ciao!